Tu crois que t'éviter, c'est te protéger. Mais la vérité, c'est que tu te détruis à petit feu. Tu penses gagner du temps, mais tu perds ta vie. Tu veux la paix, mais tu choisis la fuite. Et tant que tu ne regardes pas cette vérité en face, tu restes prisonnier d'un ennemi invisible, l'évitement. Regarde-toi, sois honnête une seconde. Combien de fois as-tu dit « je verrai plus tard » ? Combien de fois as-tu fait semblant que tout allait bien? Combien de fois as-tu ressenti ce vide en toi, cette fatigue inexpliquée, cette tension dans la poitrine, sans jamais vraiment y faire face? L'évitement est un poison lent. Il se cache dans les silences que tu t'imposes, dans les décisions que tu retardes, dans les conversations que tu ne veux pas avoir, dans les vérités que tu n'oses pas affronter. Et le pire, c'est qu'on t'a appris à vivre comme ça, à faire comme si, à enfouir, à sourire. Mais la vérité, c'est que chaque évitement est une trahison envers toi-même. Chaque fois que tu fuis, tu abandonnes une part de ta puissance. Tu deviens ton propre saboteur. Mais il y a une voie radicale, brutale, libératrice. Tu n'es pas faible, tu n'es pas stupide, tu es conditionné. L'évitement, c'est un mécanisme de défense. Ton cerveau cherche à te protéger du danger, mais il ne fait pas la différence entre un tigre prêt à te sauter dessus et un message non lu qui t'angoisse, entre une douleur réelle et une émotion inconfortable. Alors tu procrastines, tu te distrais, tu te caches, tu gères en évitant. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que plus tu évites, plus le problème grossit. Plus tu recules, plus tu perds confiance. Et à force, tu ne sais même plus ce que tu veux, qui tu es, ni pourquoi tu te lèves le matin. L'évitement devient ta nouvelle identité, mais tu n'es pas né pour te cacher. Tu es né pour vivre pleinement, affronter, transcender. Laisse-moi te dire ce que personne ne t'a jamais dit. Chaque chose que tu évites laisse une empreinte, une dette intérieure, un fardeau mental. Et cette charge mentale, tu la ressens dans ton anxiété, ton sommeil perturbé, ta concentration éclatée, ta frustration constante. Tu crois que tu es fatigué, mais en réalité tu es épuisé par tout ce que tu refuses d'affronter. Tu évites d'aimer par peur d'être rejeté. Tu évites de t'exprimer par peur de blesser. Tu évites d'agir par peur d'échouer. Tu évites de réussir par peur de perdre ce confort minable que tu appelles stabilité. Mais ce que tu évites te contrôle, et ce que tu affrontes te libère. Tu ne peux pas te libérer de ce que tu refuses de regarder. Alors regarde. Regarde ce que tu évites. Note-le. Affronte-le par écrit. Nommer, c'est déjà désamorcé. Arrête de dire « je gère ». Non, tu contrôles rien. Tu caches. C'est pas pareil. Pose-toi cette question chaque matin. Qu'est-ce que j'évite aujourd'hui? Et ose y répondre avec brutalité. Parce que tant que tu ne fais pas face, tu n'avances pas. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est l'acte de faire, malgré la peur. Et c'est exactement ce qu'il te faut maintenant. Arrête d'attendre d'être prêt, tu ne seras jamais prêt. Tu seras toujours en déséquilibre, toujours un peu effrayé, toujours tenté de fuir. Mais tu n'as pas besoin d'être prêt, tu as juste besoin d'avancer. Tu dois affronter ce que tu redoutes le plus. Cette conversation que tu repousses, ce projet que tu procrastines depuis des mois, cette décision que tu redoutes, mais que tu sais nécessaire. Commence petit, mais commence. Une action, une parole, un message, une vérité dite à voix haute. Ce n'est pas confortable, mais c'est ça qui te sauve, car chaque confrontation te rend plus libre. Chaque vérité acceptée te reconnecte à ta puissance intérieure. Tu t'es raconté
Une histoire où tu es celui qui attend le bon moment, qui préfère la paix, qui n'aime pas les conflits. Mais cette histoire est fausse. Elle t'enferme. Tu es devenu l'ombre de toi-même. Un rôle, une façade, un masque de contrôle qui cache un chaos intérieur. Il est temps de réécrire ton script, de casser ton personnage, de te libérer de cette identité passive que tu as acceptée sans la remettre en question. Tu n'es pas un évitant. Tu es un combattant endormi. Tu es une force contenue. Tu es une énergie retenue qui attend d'être libérée. Et cette énergie, tu peux la réveiller par la confrontation, par la vérité, par l'action brute. Ce n'est pas de ta faute. Tu as peut-être grandi dans un environnement où parler, pleurer, dire non ou exprimer tes besoins était mal vu. On t'a peut-être puni pour avoir été trop sensible. On t'a peut-être appris que fuir le conflit, c'est être intelligent. On t'a dit que le silence était la sagesse. Mais aujourd'hui, tu n'es plus un enfant. Aujourd'hui, ton évitement n'est plus une défense. C'est une prison mentale que tu entretiens toi-même. Tu dois rééduquer ton cerveau à ne plus associer confrontation et danger, mais confrontation et libération. Tu dois désapprendre, puis te reconstruire. Le poison de l'évitement, c'est l'inertie, l'immobilité, l'inaction. Et le seul antidote, c'est le mouvement. Ne pense pas, agis, même si tu n'as pas la solution, même si tu n'as pas le plan parfait. Fais ce premier appel, écris ce mail que tu redoutes, ouvre ce courrier que tu fuis, pose cette question inconfortable, confronte cette vérité que tu ignores. L'action, c'est le scalpel qui coupe les chaînes invisibles. Le mouvement te reconnecte au présent, à ton pouvoir, à la réalité. Et même si tu échoues, même si tu tombes, tu seras libre. L'évitement s'infiltre partout, dans ton téléphone, dans ton emploi du temps, dans tes excuses bien déguisées. Alors tu dois créer une discipline mentale stricte, parce que l'évitement revient toujours par les fissures. Fais le ménage, coupe les distractions, supprime les notifications inutiles, bloque les sources de fuite, scroll infini, conversations toxiques. Crée des espaces de silence, de confrontation avec toi-même. Apprends à rester avec l'inconfort, à écouter ce qui monte en toi quand tu n'as plus rien pour t'échapper. Ce silence, il est inconfortable, mais c'est là que tu te retrouves. Tu crois que tu gères, mais laisse-moi te dire la vérité. L'évitement n'est pas neutre. Il laisse des traces partout. Tu ne veux pas parler de ce que tu ressens, alors ton corps parle à ta place. Fatigue chronique, douleur inexpliquée, tension dans la nuque, le ventre, les mâchoires, insomnie, crise d'angoisse silencieuse. Tu ne veux pas décider, alors la vie décide à ta place. Opportunité perdue, relation superficielle, une vie en demi-teinte, un boulot que tu détestes mais que tu n'oses pas quitter, des amis que tu tolères mais qui ne t'élèvent pas. Tu ne veux pas ressentir? Alors tu te coupes et tu deviens ce zombie fonctionnel, ce masque poli qui sourit devant les autres, mais qui hurle en silence quand la lumière s'éteint. Tu choisis des gens qui ne s'ouvrent pas, parce que toi-même tu ne veux pas t'ouvrir. Tu laisses l'autre prendre toute la place pour ne pas avoir à montrer ta vulnérabilité. Tu évites les vraies conversations. Tu préfères la distance à la profondeur. Et puis tu te plains d'être incompris. Mais tu ne peux pas être aimé en fuyant. Tu restes petit. Tu refuses les risques. Tu attends d'être parfait avant de postuler, d'oser, de proposer. Tu évites l'échec, donc tu évites aussi le succès. L'évitement ne protège pas ton avenir. Il l'écrase. Tu ne vis pas. Tu survis. Tu remplis tes journées. Mais tu es vide. Tu souris, mais ce sourire est fatigué. Tu fonctionnes, mais tu ne vibres plus.
Et tout ça à cause de l'évitement. Voici le vrai chemin vers la liberté. Confronte un inconfort par jour. Juste un. Tous les jours. Un appel. Un non. Un oui sincère. Une vérité dite. Un silence respecté. Un message envoyé. Une décision prise. Et chaque jour, tu récupères un bout de toi. Chaque jour, tu redeviens entier. Chaque jour, tu détruis un vieux schéma. Ce n'est pas un sprint, c'est une ascension, une rééducation de ton âme. Ce que tu évites contient ce que tu cherches. Derrière la peur d'aimer, il y a ton désir de connexion. Derrière la peur d'échouer, il y a ton appel à grandir. Derrière la peur de parler, il y a ta vérité profonde. Derrière la peur d'agir, il y a ta mission. L'évitement est un gardien. Il cache ta clé. Tu veux changer de vie? Commence par traverser ce que tu refuses de voir. Affronte, ressens, ose. C'est brutal, mais c'est ça, le vrai courage. Il n'y aura pas de déclic magique. Il n'y aura pas de sauveur. Il n'y aura pas de bon moment. Il y a toi, maintenant, et ta capacité à dire « ça suffit ». Tu veux être libre, alors cesse de fuir. Tu veux une vie pleine, alors arrête de t'abandonner. Tu veux de la paix? Alors traverse la tempête. Tu es seul face à toi-même. Et c'est dans ce face-à-face que tout commence. Tu peux te libérer de l'évitement, pas en fuyant, mais en affrontant. Pas en te racontant des excuses, mais en incarnant ta vérité. Pas en un jour, mais chaque jour. À partir d'aujourd'hui, tu as deux choix. Continuer à fuir, à t'effacer, à souffrir en silence. Ou te lever, faire face, trembler, mais te libérer. Choisis le deuxième. Choisis-toi, aujourd'hui, pas demain. Et si ce speech t'a réveillé, alors partage-le. Fais-le entendre à ceux qui s'évitent eux-mêmes. Ensemble, reprenons notre vie en main. Parce que fuir, ce n'est pas vivre. Et toi, tu es là pour vivre pleinement.